Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume depuis le Burundi, cette deuxième vidéo sur le changement des pensées. J'espère que vous avez été bénis par la première vidéo. Voici la suite. Nous devons quand même revoir un petit peu la manière dont nous avons passé peut-être jusqu'à maintenant. Et j'aimerais reprendre un petit peu les choses que j'ai dit dans la première vidéo, c'est que Christ n'est pas mort pour que nous puissions continuer à pécher, mais il est mort pour nous libérer du péché et pour que nous puissions marcher dans la droiture et la sainteté. Mais c'est tout à fait possible. Amen. Parce que nous avons la victoire sur le péché. Nous avons été libérés de ce jour. Amen. Alléluia. La deuxième des choses que je répète, la chair ne peut pas vaincre le péché. Caïn a vécu le premier échec de l'humanité. Pourquoi le Seigneur avait dit, quand il y avait la jalousie qui était montée dans le cœur de Caïn contre Abel, le Seigneur avait dit, domine sur le péché, il se couche à ta porte. Mais Caïn a échoué, il a fini par tuer Abel. Alors comment être libre? Eh bien, il y a une parole dans Jean 8, 36 qui est extrêmement claire. Écoutez bien, ce n'est pas par notre propre volonté. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Le Fils vous a franchi, ça veut dire quoi? La croix à deux côtés, Jésus Sauveur et Jésus Seigneur. Amen. On ne peut pas vouloir juste Jésus Sauveur pour avoir le salut et continuer à marcher selon la chair. Si nous acceptons Jésus Sauveur, nous devons accepter Jésus Seigneur, le Seigneur de notre vie qui trône dans notre cœur. Amen. Alléluia. Maintenant, on entend vraiment beaucoup de choses, mais de dire que non, Jésus a payé le prix pour les péchés passés, présents, futurs. Mais Romains 6, 23 dit quoi? Car le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. La vie éternelle est pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui demeurent en Jésus-Christ et qui marchent selon ses commandements. Si quelqu'un marche dans le péché, quand on dit marcher, pratiquer le péché, alors qu'il sait que c'est mal, il n'est plus dans le Christ, dans le Seigneur Jésus-Christ. Il est à l'extérieur. C'est un sarment qui n'est plus sur le cep. Il est à l'extérieur. Mais heureusement qu'il y a la repentance qui nous permet de revenir en tout temps dans le Seigneur. Alléluia. Une autre chose que j'aimerais vous dire, c'est aussi dans Romains 8, 13. Il dit, si vous vivez selon la chair c'est quoi? Selon notre volonté, selon notre attirance pour les choses, parce que la chair est portée à faire le mal. Il dit, vous mourrez. On sait qu'on doit tous mourir, mais de quelle mort? Il parle de la seconde mort. Amen. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, alors vous vivrez. Amen. Alléluia. Et comment on peut faire ça par l'Esprit? En ayant une communion parfaite avec Jésus-Christ, en proclamant les choses. Bien sûr qu'il y a une lutte contre notre propre chair, mais nous avons l'assurance de la victoire. Romains 8, 5 dit encore, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Donc si je veux marcher par l'Esprit, je m'affectionne aux choses de l'Esprit. Je recherche les choses d'en haut. Pourquoi? Parce que tout le reste m'est donné par-dessus. Du reste, dans Romains 8, 5, la deuxième partie, il dit, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit, s'affectionnent aux choses de l'Esprit, comme je viens de le mentionner. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix. Amen. Alléluia. La vie et la paix. Amen. Première vidéo, j'ai parlé, ou tout à l'heure, j'ai dit qu'il fallait demeurer en Christ. Jean 15, 4 parle du cep et des sarments. Vous savez ce que c'est qu'un cep de vigne avec plusieurs sarments. Il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Pour que Christ demeure en nous, il faut qu'on demeure en lui. Mais si je mène une vie de péché, je ne peux pas demeurer en Jésus, même si je prononce des tas de choses, parce qu'il y a la repentance qui nous nettoie, mais si je ne me repens pas et que je continue dans ma mauvaise voie, eh bien je suis dehors du cep. Amen. Et il dit, comme le cep lui-même ne peut porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Et un sarment qui ne porte pas de fruit, on le coupe et on le jette au feu. C'est dans Jean 15. Il faut méditer sur ces choses-là. Demeurer en Christ, c'est être avec Christ, faire sa volonté. Amen. Suivre son exemple, marcher dans sa voie. Et nous avons le Saint-Esprit qui nous aide à vaincre la chair, qui nous aide à vaincre le péché. Et même la mort, elle est vaincue puisque nous ressusciterons pour la vie éternelle. Alléluia. Voilà cette deuxième
ce deuxième petit message ici. Et c'est vrai que ce sont vraiment des belles choses. Rappelons-nous qu'on ne peut pas prêcher que Christ est mort pour moi afin de nous permettre de vivre dans le péché. On appelle ça une hérésie, c'est un mensonge. Et malheureusement, beaucoup sont pris dans ce genre de mensonges ici. Le Seigneur nous a donné les moyens de marcher dans la sainteté, dans la droiture. Et lorsque nous chutons, nous avons une porte de sortie avec la repentance. Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Du reste, dans Apocalypse, je n'ai plus le verset en tête, il dit dehors les chiens, les magiciens, ceux qui aimaient pratiquer le mensonge, les adultères, les efféminés et toutes ces choses-là. Amen. Le péché, une vie de péché ne peut pas entrer dans le ciel. Une vie de péché sera soumise au jugement. Et c'est pour ça que le Seigneur nous dit, si vous êtes en moi, moi je vous lave, moi je vous purifie. Alléluia. Mais demeurez en moi. Le Seigneur connaît qu'on vit dans un corps pourri, dans un corps de chair qu'il est difficile de maîtriser. Mais par l'Esprit, nous pouvons faire taire cette chair-là. Et la recette, c'est de rechercher les choses d'en haut premièrement, et tout le reste nous sera donné par-dessus. Parce que la chair nous pousse à chercher les choses du monde. Mais celui en qui aime les choses du monde, la Bible dit que l'amour du Père n'est pas en lui. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez raffermis et croyez que le Seigneur Jésus va vous aider, va nous aider véritablement à entrer dans ces nouvelles dimensions. Amen.